moi, là, je suis maintenant immigrée dans le pays de Dubaï. En fait, c'est une ville que j'adore parce que culturellement, c'est vraiment florissant, ça a florilège, etc. Vous avez capté. Et en fait, je suis devenue influenceuse professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des marques, elles me donnent en fait de l'argent pour faire des posts en natif et avoir un taux d'audience qui est suffisant. Et je suis rémunérée en fonction du cœur de cible. Vous avez capté, mon père? Oui. Voilà. Donc c'est ça de base que je suis en train de faire, sauf que là en fait il y a une agence, elle me dit on a un prestataire, on sait pas si ça t'intéresse en fait Vanessa, mais en gros, il voudrait savoir si tu veux sucer un grand émir là-bas. Et moi j'ai dit genre une fellation, pourquoi pas, ça peut vraiment être mon cœur de cible également, donc pourquoi pas. Mais là le problème c'est il me dit il me dit qu'il y a son frère, donc c'est deux émirs en fait. Il m'a dit, en fait, ils veulent faire double péné. Et là, j'ai dit, faut que je m'en remette au Christ, parce que peut-être c'est double péché. Vous avez capté? Double. Mon prêtre, c'est péché ou c'est pas péché en fait? Parce que c'est anal. Hein. C'est double péné, vous avez dit. C'est double péné anal. Disons que double péné, ça fait beaucoup de féculents avant de dormir. J'ai pas capté. Non, disons, si vous voulez, ma fille, c'est toujours très complexe de juger la sexualité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours très propre à chacun. Je pense que pour être, il faudrait peut-être un peu de détails pour détails? Oui, des détails. Ah, des détails. Oui, parce que ça me permettrait vraiment de savoir si c'est péché ou si c'est chouette. Ah non, mais moi j'ai que des détails financiers. Là, je peux vous dire, ils m'ont fait un virement Lydia d'une somme, voilà, qui n'est pas anodine pour dire conséquente. Et moi, si vous me dites c'est pas péché, je go direct, je fais l'action. Ouais. Le seul truc, c'est que je me dis avant, pour être carré dans l'angle, faut peut-être que je m'entraîne. Et là, je me dis c'est peut-être double péché quand même parce que, vous voyez, il y a un entraînement, donc. C'est péché, vous pensez, de s'entraîner, mon père? Ah non, ça c'est très catholique, hein. C'est catholique. Moïse l'a pas ouvert comme ça. Bien sûr. Une fois, hein. Tout le monde s'entraîne, hein. Il faut s'entraîner, hein. Vous avez vu? On est de West France! Mais qu'est-ce que excusez-moi, mais en fait, vous êtes plusieurs, la bande de gros dégueulasses, je vous entends. Non, pas du tout. Je vous préviens, mon prêtre, si vous êtes plusieurs derrière, je vous nique la gueule, en fait, d'accord? Non, c'est Jésus! Mais je panique. Mais quoi, dans les restaurants, il y a bien le chef qui vient à la fin pour remercier. Bon, bah là, c'est Jésus. Mais Jésus, il n'existe même pas. Il n'existe pas. Oh, on l'a jamais vu, même pas en stage. Ah, mais alors pourquoi tout ça, là? Non, voilà. Jésus? Jésus, vous m'entendez? Oui. Je sais pas, en fait, excusez-moi, de base, je suis très émue parce qu'en fait, je vous attendais pas là, mais en vérité, je viens dans une église, donc c'est un peu logique. Mais en fait, vous faites quoi ici, en fait, Jésus, là, maintenant? J'étais à la piscine. Pourquoi je bébé comme je m'en... T'es encore en retard. Ouais, j'avais des devoirs à rattraper. C'est ça, ouais, j'en ai rien à foutre. Arrive encore en retard et tu rentreras en skate à la maison, tu piges? Allez, super, bonne soirée. Non, et ça peut causer un cancer de la prostate, des troubles de l'érection et même des difficultés à éjaculer, Jérémy. Donc, Bon, ok, alors tu vérifies vite fait si j'ai rien et on arrête avec cette histoire. Non mais ça veut pas dire ça, con comme une chaise. Ça veut pas dire quoi? Ça veut pas dire que vous êtes con. Et qu'est-ce que ça veut dire d'autre, je vous prie? Ça veut dire que, comme une chaise, vous êtes jolie. Jolie. Enfin, jolie. C'est-à-dire, bon, vous êtes plutôt passive, mais vous êtes pratique. Alors, vous parlez peu, mais simplement, on pourrait pas s'en passer, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est obligé de se s'asseoir par terre. Vous me prenez vraiment pour une conne. je pense que moi, j'avais donné 3 conseils à notre équipe de France. Oui, je leur avais dit en 1. Quand ils vous feront le haka, répondez-y-leur en faisant la danse du canard. Parce que même si ça les impressionne pas, au moins ça va les déconcentrer. Oui. En 2, j'avais dit avant le match, mangez un gros aïeul, ils tomberont comme des mouches. Et en 3, j'avais dit pendant les mêlées, surtout ne vous relâchez pas. Pas de gaz. Pensez à votre coéquipier. C'est lui qui a la tête derrière entre vos fesses. Ils m'ont pas écouté, monsieur, dame. Ils ont perdu, ils se sont tous asphyxiés. Bonsoir. Alors, Jérémy et moi, on n'a pas du tout le même style. Ah oui, alors ça c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même style. Ça veut dire quoi, ça? Ah, rien, je sais pas ce que tu dis. T'as dit on n'a pas le même style, je dis oui, c'est vrai qu'on n'a pas le même style.
Oui, mais toi, quand tu dis on n'a pas le même style, ça rend pas pareil que moi. Oui, bah c'est justement parce qu'on n'a pas le même style. Alors, Jérémy Ferrari pratique l'humour noir. Hein. Ouais, l'humour noir, c'est quand on fait rire avec des choses pas drôles. C'est ça? Oui, c'est ça, oui, si tu veux. L'humour noir, en fait, si vous voulez, ça rit de la souffrance des gens, de la violence, de la maladie, de la haine, de la mort. Ah mais on dit comme ça donne envie, hein. Bah vas-y, explique aux gens. Je sais pas expliquer, enfin si tu veux, oui, bon c'est vrai, on va dans des thèmes difficiles quand on fait de l'humour noir, mais c'est pour faire du bien aux gens, c'est pour leur donner un petit peu de relativité sur des problèmes, c'est pour les aider tu vois, à se libérer de certaines choses qu'ils gardent en eux, tu vois. Oui, ça les soulage. Voilà, ça les soulage. C'est comme quand on va aux toilettes. En fait, l'humour noir, c'est comme une gastro, quoi. C'est une espèce de diarrhée, c'est une grosse... Ouais, mais je pense qu'on a compris, là. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore vu un spectacle de Jérémy, quand on voit un spectacle de Jérémy, on est tout le temps choqués, quoi. On fait « Oh, non, oh, il va pas oser dire ça, oh, il va faire ça, oh, ça passera jamais. » Bah, je fais pas du porno non plus, hein. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette façon? Bon, enfin, c'est pas que ça. L'humour noir, c'est pas gratuit. C'est pour tu vois, repousser un petit peu les limites. C'est pour casser les codes. Moi, Anne, je fais changer les mentalités. Et moi, je fais quoi? Bah, toi, tu fais ce que tu peux. Pardon? Mais enfin, Anne, t'as déjà regardé un de tes sketchs, enfin je t'invente rien quand même, tu sais bien, tu prends pas de risque dans ce que tu fais, t'as jamais eu de problème, t'as jamais eu de plainte, tu t'es jamais fait agresser par exemple. Tu veux dire sexuellement? Non, ça je me doute bien que non. Je te demande si tu t'es déjà fait. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes pour des propos que tu as tenus dans un sketch? Eh ben j'en ai jamais parlé, mais oui. Ah. Je peux le révéler aux gens ce soir. Un jour, j'avais fait un sketch sur les femmes déléguées médicales. Et l'association des femmes déléguées médicales a trouvé que mon sketch sur les déléguées médicales donnait une mauvaise image des femmes déléguées médicales. Eh ben dis donc. Et comment est-ce que tu t'es sorti de ce bourbier? Eh ben je me suis excusée. Hein. Oh non, tu t'es pas excusée. Bah si. Mais on sait. Il y a ma famille qui regarde. Non, je suis très émue. Je ne pensais pas qu'il allait le faire. Vraiment, je suis... Puis je vois qu'il y en a pas mal qui sont surpris. Hein. T'as vu ça? Oui, les gens sont très surpris. Bah, d'abord, ma famille, hein, moi, a été assez surpris. Ah ouais, de savoir que tu allais te marier avec une Belge. Arabe, ouais. Non. Chérie, je suis belge, je suis née ici. Hein. Oui, oui, tu es belge. Je suis geboren, hein, Watermal Boisfort et tout le monde est au courant. Tout le monde... Je suis belge. Ouais. Oui. Bah d'ailleurs, moi, quand j'ai présenté à mes parents, j'ai dit je vais me marier avec Naouel Madani, fille de Mohamed Madani et de Khaldi Fatima. Mais non, elle serait pas belge, ta copine? Enfin, n'importe quoi. Et Ferrari, c'est français? Non, mais c'est européen, Ferrari. Ouais, et? Pas mal de différences. Ah bon? Par exemple, on n'a pas peur d'aller en Italie. Bon, on n'a pas peur d'aller en Algérie. Parce que personne ne revient pour en parler. Mais... Enfin, tu sais quoi, il n'y a aucune différence entre les Arabes et les Italiens. Vous parlez fort comme nous, vous parlez avec les mains, vous avez des coupes au gel, vous aimez bien l'huile d'olive et ta mère est petite et grosse comme toutes mes tantes. Tu compares mon peuple et le tien, mais nous on a inventé la classe, on a Gucci, on a Armani, on a Dolce Gabbana. Et alors, les Italiens c'est juste des Arabes bien habillés. C'est tout. Voilà, donc on s'aime beaucoup. Alors, évidemment, pour la cérémonie, bon, vous savez, moi j'aime bien faire un petit peu des surprises, donc tu n'y échapperas pas. Tu auras également une surprise. Petite surprise, c'est J'adore les surprises. Bah oui, petite surprise. Pour ma petite reine de Saba. Mon petit loukoum. Mon petit tagine de poulet. Mon petit... Hey, ils ont compris, tu vas faire toute la liste du Lidl ou quoi?
L'amour, l'amour. Voilà, donc on va se marier dans une chapelle à Sainte-Ernestine de Louvois. Attends, hein, d'où tu sors ça? Qui t'a dit? Quelle initiative? Tu sais très bien que je suis proche de ma culture et de mes traditions. Attends. Mais quelle culture et tradition, puisque tu es belge? Tu es bien belge, Naouel Madani. Ça fait 15 minutes que tu dis que t'es belge. Tu l'as même mis sur ton affiche, c'est moi la plus belge. Ben, je suis belge. Et mes parents sont arabes, ça arrive. Et puis j'aimerais leur rendre hommage, tu vois, enfin... Et puis de toute façon, tu veux faire ça dans une église. T'es catholique, tu crois en Dieu, toi? Moi, je suis catholique depuis que j'ai vu le prix des mariages arabes. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Attends, parce que, écoute, on parle depuis tout à l'heure et tout, mais il y a bien des choses que si tu as envie que ça marche dans ma famille et que ça glisse, il va falloir que tu changes de prénom. Je change de prénom? Ah ouais, chez nous c'est comme ça. Va falloir que Attends, mais j'ai le droit de choisir le prénom? Non, faut que tu prennes un nom du livre. Et j'ai choisi pour toi. Issa. Ça veut dire Jésus. Comme Kenny West. Bien, non? Donc c'est 3 mauvaises nouvelles, quoi. Hein? Je m'appelle Jésus en arabe et je me tape pas Kim Kardashian. Parce que toi, t'as l'oseille de Kenny West. T'as vu la gueule de ton festival? Regarde, c'est un chantier derrière. Avant de parler de tout ça, il va falloir que tu songes à la dot. Voilà. C'est quoi la dot? C'est une somme d'argent que tu dois mettre de côté, que je puisse continuer sans toi. Donc, enfin, si tu meurs, tu vois, une dot. Mais pourquoi tu veux que je meure? J'ai 29 ans, je suis en pleine forme, tout va bien. Mais t'as vu avec ton humour, tôt ou tard, ils vont te... Arrête. C'est sûr. Et puis moi, je vais t'inviter en plateau télé pour en parler. En tant que veuve. Il va falloir que je sois bien sapée. T'as déjà vu une veuve en Air Max? Ça n'existe pas. Voilà. Parce que Une veuve en Air Max, t'as déjà vu? il faut que je paye pour me marier avec toi. Non, c'est pas... T'es en caution, quoi. J'étais en leasing. Écoute, t'as très bien compris. De toute façon, il va falloir que tu t'en parles à mon père. On va l'appeler tout de suite. C'est avec lui que tu vas discuter la dot. Non. Si. Je ne me convertis pas et je n'appelle pas ton père pour te négocier. Écoute, si tu te convertis, tu peux avoir 4 femmes. Bon, bah donne-moi son numéro. Tiens. Et il s'appelle Patrick. Hein. Ouais, il s'est naturalisé. Vas-y, tu... Donc à la fin, il n'y aura plus que moi qui sera arabe dans la famille, quoi. Salam alaikum, Patrick. Kulchi lebes, Nesdek lebes, Woldek lebes. Ben tant mieux. Dites-moi, Patrick, je veux savoir, pour votre fille, là, par rapport à la dot, là, combien vous en demandez, là? 1 million? Non, mais arrêtez. Non, C'est trop. laisse-moi déconner. Mais non, mais ça va. Regarde. Non, Patrick, 300 000. Mais non, c'est 300 000, tu les vaux. Ouais. Tu les vaux, mon bébé, tu les vaux, les 300 000. 300 000, c'est trop. Mais Non, 600 000, c'est trop, Patrick. non, c'est trop. Non, attends, on coupe la poire en deux, Patrick, 500 000. 500 000. 500 000. 500 000. Allez, Dartec, Patrick. Je vous embrasse. Bisous, bisous, Patrick. C'est bon pour 500 000. 500 000 500 000. Pour moi? Moi, 500 000. Moi, 500 000. Attends, moi, 500 000, hein? Ah, tu les vaux, ces 500 000 dinars, hein? Dinar, ça fait 50 €. Moi, 50 €. Moi, 50 €. Moi, 50 €. Hein? Attends, le prends pas mal. Non, Non, 50 €. prends pas mal. Moi. Mais écoute-moi, je t'explique. Explique. Mais oui, Mais explique bien. je vais t'expliquer vachement bien. Vas-y. Je t'explique. Explique. T'explique. Explique. Je t'explique. Quand tu vas, par exemple, chez Ikea, Ouais. que tu prends le modèle d'Expo, tu le payes moins cher parce que tu sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà essayé.
Écoute-moi bien. En parlant de meubles, hein, la petite commode, hein, la petite table de chevet, va falloir la... Va falloir la... Va falloir la... Hein? Côté circoncision? Oui. Le petit spaghetti. Le petit ravioli. Le petit macaroni. Ça va, on a compris, ok? C'est tout petit, ça sert à rien, on fera un ourlet pour la cérémonie. Non, 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 arrête, arrête. Moi, je veux que ce soit bien fait. Par un grand chirurgien. On va te faire une bite haute couture. Comme ça, elle pourra défiler. Viens. Lui, il va s'occuper de toi. Voilà. Hey, tu lui fais un truc impeccable, hein. Digne d'un couturier italien. Je voulais m'excuser. Non, bah, j'ai conscience que voilà, j'ai fait une Will Smith, je suis allé un peu loin, quoi. Non, mais je m'en suis rendu compte et en fait, voilà, vous savez, ça fait des années que je le connais et c'est dur, quoi. On essaie à chaque fois de faire bouger les choses et vous avez vu, j'ai donné quand même de ma personne, quoi. Et au final, il n'y a rien qui bouge, donc je vous avoue que c'était un peu frustrant, mais au moins ce coup de gueule a permis de débloquer des choses. Parce qu'après, on a discuté en coulisses rapidement avec Jérémy et il a changé. Ça y est. Alors voilà, donc c'est pas de la manière dont je l'imaginais. Enfin, c'est pas avec ma méthode. Il a changé. Il a fallu que je gueule, mais en tout cas, je pense que je peux officiellement vous présenter le nouveau Jérémy Ferrari. Voilà. Vous allez voir. Jérémy, viens. Viens, Jérémy, viens. Vous allez pas le reconnaître, hein. Ah ouais, vous allez voir, c'est plus le même homme. Hein. Alors, Jérémy. Est-ce que tu es content d'être là, Jérémy? Oh, je suis tellement content. Vous avez vu? Est-ce que vous l'avez déjà vu aussi heureux? Oh non, Réanime-le, parce que ça marche pas, sinon. Réanime-le. Voilà, super. Je suis tellement content d'être là. Voilà. Oui, est-ce que vous l'avez déjà vu aussi souriant, aussi sympathique? Je ne crois pas. Jérémy, est-ce que tu peux faire ton mea culpa? Oui, je suis désolé. J'ai été une merde pendant tellement de temps. Arrête, dis pas non plus des gros mots comme ça. Mais... Non, grâce à toi, Artus, tu es un peu mon guide. Oh, je suis amoureux de toi en secret. Oh. Et tu sais, j'adore les gros. Tiens, voilà. Hein? C'est bien, Jérémy, c'est bien. Mais tu vois, tu fais ton mea culpa. Non, Artus, tu te souviens, un jour, on discutait et je t'ai dit que je ne me servais pas trop de mon nez. Tu m'as dit ça, Jérémy? Oui, tu t'en souviens? Alors, si tu le brisais... Oh. Tu veux que je te brise le nez, Jérémy? Oui, s'il te plaît. Oh, mais je vais quand même pas te mettre un coup de poing. Non. Prends, dans le sac à dos, il y a une surprise. Oh, il y a un sac à dos. Dis sac à dos. Sac à dos. Tous avec lui. Sac à dos. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos? Fais voir. Qu'est-ce que c'est que... Oh! Qu'est-ce que c'est, ça? Tu veux que je te mette un coup de poing avec ça? Oui! Éclate-moi la gueule! Bon, tu es sûr? Oh oui! Frappe fort! Ah bah d'accord. Écoute, c'est au nom de tous les humoristes de France, hein, vraiment. Hein. Voilà. Ça va? Ça va bien, Jérémy? Oh oui, j'ai adoré! Mais je pense qu'on peut faire mieux. Ah bon? Comment ça, Jérémy? Tu te souviens, un jour, quand on discutait tous les deux, je t'ai dit que je ne me servais pas trop de mes couilles. Tu m'as dit ça? Mais oui, rappelle-toi. Je t'ai dit que je ne me servais pas de mes couilles. Est-ce que tu peux regarder dans le sac à dos? Dis sac à dos. Sac à dos. Oh. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos? Alors, fais voir, qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos? On va sortir, qu'est-ce qu'il y a... Oh! C'est quoi ça, Jérémy? Qu'est-ce que... Dis-moi, Artus, est-ce que tu sais que le corps humain est conducteur? Non! C'est pas vrai? Si! Alors, branche le fil positif sur ma couille gauche et le fil négatif sur ma couille droite! Oh, t'es sûr? T'es sûr? Tu dis non, t'es russe, tu dis non à l'envers, c'est ça? Exactement! Nos brivie excuse!
Attention. Alors, hop. Voilà. Voilà, pince bien la coupe. C'est pour le réalisme du sketch. Oh, 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 oh. Attention. Putain, faut aller chercher loin quand même, hein. Sinon tu passes à l'autre gag. Attends, non, il faut le faire celui-là. Il est trop collé. Il faut le faire. Oh, j'ai vraiment de trop petites couilles pour ce gag. C'est dommage. Oh. J'ai une idée. Parce qu'on peut quand même pas s'arrêter là. Vu que ça n'a pas marché, tu sais ce que j'aimerais que tu fasses? Pince-moi les tétons. Traite-moi comme une vache. Oh, mais ça... Allez, il est où? Il est où? Oh, il est là. Putain, t'en as pas? Putain, il y en a pas. Ah, il est là, regarde. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime bien. C'est bon, Jérémy, je crois qu'on en a fait assez. Oh non, il y a encore une surprise dans le sac à dos. C'est pas vrai. Tu te souviens? Un jour, je t'ai dit que je ne me servais pas de mon trou du cul. C'est vrai? Oui, je m'en souviens, on était au petit bistrot là. Exactement. Sors ce qu'il y a dans le sac à dos. Dis sac à dos. Oh, quel... Non, laissez-le m'assaisonner le trou du cul. Non. C'est lui qui veut. Non, Artus. Honnêtement, ça va, il y a un moment donné, on arrête. Bon, et vous rigolez ou quoi? Ça fait des années qu'il fait chier tout le monde. Pour une fois, je règle le problème et vous gueulez. C'est dingue. Non, mais attends, mais on a entendu qui tu... Tu vois, il te Mais attends, j'y vais avec mes arguments, j'y vais avec mes mots, j'y vais avec mon émotion, Jérémy, tu comprends ça? Tu es le plus talentueux de tout ce que je produis. Merci. Merci. C'est pas génial, sans déconner? Et moi, j'ai Tu es tellement charismatique. Merci. Et j'ai tous mes membres. Bon, enfin, mais non, alors... Qu'est-ce que tu voulais... Tu voulais... c'est quoi que tu voulais lui mettre dans la nuque? Mais c'est ça va, c'est pas... Ouais, non mais Arthur... Attends. Ah, je connais mieux Jérémy, c'est à moi de parler, Baptiste, c'est à moi de le dire, et franchement, ça passe large. On est d'accord. Allez, je lui mets. Ouais. Allez, go. Alors... Voilà, c'est vrai que moi, depuis 4 ans, je suis pas venu au Festival de Montreux, parce que, voilà, ça va peut-être vous paraître un petit peu prétentieux, mais j'étais pas invité, en fait. Et c'est vrai que moi, quand je suis pas invité quelque part, très souvent, je prends la décision de pas y aller. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Je suis comme ça. Alors, si une fois, je suis allé quelque part, je suis allé à un truc où j'étais pas invité, je le referai plus. Je vais vous le raconter. C'était l'année dernière. Sans y être invité, je me suis rendu au remariage de mon ex-femme. Pas bien, faut pas faire ça. Non, pas bien. Non, il y a eu un malaise. Alors la cérémonie était très bien, hein. Moi ça allait très bien, mais je sais pas, dans le regard des gens, j'ai senti, voilà, peut-être que j'exagère, mais comme si les gens se demandaient ce que je foutais là en fait. Vous voyez? Tu fumes pour m'énerver? Non, je fume parce que je suis énervée. Mais tu sais que ça m'énerve. La fume, ça va te calmer. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi que t'as dit ça juste pour le faire plaisir à tous. Hein. Que je dis quoi? Et ben ce que t'as dit, venez tous à la famille, les amis. On sera des milliers, on sera des millions, on va kiffer, on va s'éclater. Mais dis-moi toi, j'annonce la bar mitzvah de mon fils et ça y est, tu commences à monter sur tes grands chevaux, ça va pas ou quoi? De notre fils. Eh ben pour notre fils, je veux le top. Moi je voyais une fête intime avec les amis de Samuel et la famille, c'est tout. T'as raison. Tu sais quoi? Faisons-la au McDo, ça va être super. Allô? Ouais, Patrick. Non, je suis au ciné, là. Non, j'attends une gonzesse, là, que j'ai rencontrée en boîte. Oh non, c'est pas sérieux, elle est con comme un boomerang. Parce que quand tu la jettes, elle revient. Ah non, je l'emmène voir Scream 4, le coup classique du film d'horreur. Ouais, bah elle m'occupera cette nuit, puis voilà. Je te rappelle. Ah ben là, tu rappelles. Bisous. Coucou, Jérémy. Coucou.
coucou Jérémy, coucou Ouais, Jérémy. coucou, ouais, coucou. Voilà. Je suis hyper en retard en fait, je suis désolée. Il m'est arrivé un truc de fou. En fait, je te raconte pas Non, l'histoire. ben ne raconte pas. Allez, assez. D'accord. Non, c'est des bandes annonces, j'aime bien, je peux pas louper les bandes annonces. Venez vite découvrir le spectacle de Jérémy Ferrari au Théâtre du Temple. Le one-man show bien plus drôle que celui de ODB et Arnaud de sa mère. Waouh, t'as de la pub au cinéma, tu dois trop être fort comme garçon. C'est vrai que ça se passe plutôt bien, ouais. Tu sais, moi, le monde du spectacle, ça me fait rêver. En fait, je crois que j'aurais trop voulu être comédienne. Enfin, tu crois que je pourrais être comédienne? Oh non. Non, t'as pas le physique pour ça. Ben, je suis pas jolie. Oh, c'est pas ça, c'est que t'es beaucoup trop banal. J'ai pris une version VO, parce que je supporte pas les doublages, on perd tellement en sensibilité. Tu parles anglais? Ouais, parfaitement bilingue. Ah, y a pas les sous-titres. Ouais, approche-toi de moi si t'as peur. Mais vas-y, bute-la, bute-la. Vas-y, mais tiens-la comme une fruit. Complètement malade là, qu'est-ce qu'il y a là? Non, mais en fait, bon, quand j'ai peur, j'ai faim. Ah ouais? Nougat, nougat. Nougat. Vous auriez des nougats? Attendez, je regarde. Ah oui, il m'en reste. Ah bah super, je vais vous prendre une pomme. Allez. Tu veux une pomme, machine? Vous avez pas de viande rouge? Non, bah une pomme, c'est bien. Eh, dis donc, Jérémy, il est super le rôle que tu m'as donné dans ton sketch. Tu pourrais avoir un peu de considération, hein. 99 points, ça te rappelle quelque chose? « 99 points, c'est le record que t'as eu en faisant parler des patates? » Ouais, c'est ça, ouais. Ah d'accord. Bon, tu les vends combien tes pommes là? 99 €. Je suis désolé, c'est mon chiffre préféré en ce moment. Ah ouais? Ah bah t'iras te faire foutre 99 fois. Nougat, nougat, nougat. Oh, t'as faim, hein? Non, parce qu'en fait, je suis enceinte. T'es enceinte? Mais de qui? Bah, je sais pas, c'était une partouze à Ivry. Oh, mais je déconne, c'était dans la Creuse. C'est drôle. T'as déjà eu envie de tuer quelqu'un? Non, pas spécialement, non. On va chez toi. Pourquoi faire? Des trucs. Non, je vais plutôt y aller, moi, en fait. Eh, dis donc, reste là, toi. T'es quoi, t'es un petit allumeur, c'est ça? Tu chauffes les filles, après tu fais rien, hein? Je suis sûre que t'as rien dans le froc. Bon, bah, ok, on va chez moi, d'accord? Ah, mais c'est bon, on se connaît à peine, tu crois que tu vas me sauter? Tu me prends vraiment pour une salope? Ah, mais tu me dégoûtes, salaud! Salope! On se voit vendredi prochain à 9h? D'accord.